Nous sommes de retour ici au stade de Kégué pour ce deuxième round de cette finale du championnat national de deuxième division qui oppose Kotoko de Lavier à Kakal de Doufelgou. Un but partout pour l'instant. Et cette équipe de Kotoko de Lavier qui va jouer en infériorité numérique après l'expulsion de son défenseur Yakubu Moutalibou dans le temps additionnel de la première période. Yakubu Moutalibou qui laisse ses coéquipiers orphelins. Comment ils vont devoir pallier à cette infériorité numérique. C'est un désavantage pour cette formation des porcs épiques. Et Kwegale doit trouver l'alchimie nécessaire pour compenser cette infériorité numérique. Ça passera forcément par des joueurs qui courent énormément, qui font les efforts les uns pour les autres, qui font les travaux de compensation et qui sont efficaces dans l'utilisation du ballon. Emeati. Ah oui, Henri Akodo, à part l'ouverture du score de Pascal Kossi à Diogo, ce sont les deux autres faits majeurs de cette première période, à savoir la permutation entre Kofi Akomedi et surtout Karambo Kangara qui a marqué le but de l'égalisation et le carton rouge de Moutalibou Yakubu Henri, vous le disiez tantôt. On attendait de voir surtout des joueurs comme Edem Tojo ou encore Kossia Goudoglo, je le vois, ils vont un peu se retenir un tout petit peu dans leur prise de risque offensive, dans leur rapport. On l'a vu les deux très intéressants où passer tous les ballons lors des phases à transition de Kotoko. En première période, ce sera compliqué. On verra vraiment le travail que fera Samuel Gallet pour pallier à cette infériorité numérique en seconde période. Et à l'opposé, bien évidemment, la formation dirigée par Kembe Amako. Il s'agit de Kaka de Doufelgou. Va essayer de profiter de cette supériorité numérique pour prendre l'avance dans cette partie. Et cette belle défense de Seonou Kwame Basile qui va profiter à son équipe. Balouki Adnan qui va effectuer la rentrée de touche avec Seonou Kwame Basile. Belle interception pour les guerriers de Doufelgou, mais c'est sans succès finalement. Agbodoglo Kossi qui va se battre pour gagner cette touche avec Seonou Kwame Basile qui est séché. Ça joue rapidement avec Teodo Edem pour Seonou Basile. On essaie de construire avec Amedom et Mathias. Grosse bataille dans l'enjeu. Ce travail de harcèlement de Eke Jonah qui va commettre la faute. Il y a un joueur qui a l'air de souffrir sur l'aire de jeu. Degbe Messon, Todo Edem et Adjogu Kossi auront beaucoup de boulot. Ils doivent travailler énormément sur le plan défensif. Et la rentrée de la faute jouée par Mathias avec Degbe. Degbe qui va fixer. Il combine bien avec Seonou Basile, le centre de Degbe, avec Nonyoti Ambroise. La remise pour Seonou Eli, la frappe. Il est allé s'empaler sur les défenseurs de Kaka de Doufelgou. Très intéressant cette première action pour Kotoko de Lavier dans cette deuxième période. On n'a pas
l'impression qu'il joue en infériorité numérique. C'était bien combiné, mais il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'imagination, d'inventivité pour prendre à défaut cette charnière défensive de Kaka de Dufelgou. Déjà, il faut reconnaître qu'elle est très forte mentalement, cette formation de Kotoko, et de revenir avec de telles ambitions encore offensives malgré cette infériorité numérique et le carton rouge. Attention, Henri Akodo. Bel aliment de cette charnière défensive de Kotoko de Lavie. Ça va se jouer également à la MEATI. Ils sont en infériorité numérique, mais il va falloir profiter de l'arme de leur jeu, mais il ne faut pas en abuser pour ne pas se faire prendre au piège, puisque ces joueurs de la ligne offensive de Kaka de Dufelgou sont très intelligents dans leur déplacement. Avec Nyonyochi Ambroise qui va aller presser. La couverture de Obigawe Emmanuel qui va empêcher ce félin de Nyonyochi Ambroise de s'emparer de ce ballon. Amedome Katangbaï Samari avec Dike Martins. Ça joue bien, le jeu combiné. Il avait demandé dans la profondeur, mais c'est sans compter sur Mathias qui a intercepté ce ballon. Ça va revenir pour les guerriers de Dufelgou avec Martins. Ça combine bien avec Karango Kaombe qui est en position illicite. Adam Ismaël qui va se dégager. La récupération de Jack Périzon. Il joue avec Katangbaï Samari. Ça combine bien avec Dike Martins, le Nigérian. Katangbaï Samari avec Karango Kayomba, ça combine bien, le jeu au sol avec Martins. Il se joue de son vis-à-vis, il va centrer Martins. Le centre et le but. C'est le deuxième but pour Kotoko de Lavie. Une action Kaka de Dufelgou, autant pour moi. Une action offensive, rudement bien menée avec des petites combinaisons dans les petits espaces. Le but de ce joueur Dike Martins qui s'est joué de ses vis-à-vis. Il a servi visiblement Kofi à Comédie qui s'est fait prier pour marquer le deuxième but de son équipe. MEATI, c'est à l'issue d'une action collective bien menée avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup d'insouciance, avec beaucoup de créativité. Visiblement, cette équipe de Kaka de Dufelgou vient de lancer cette finale. À Comédie, Kofi. On parlait tantôt de la complémentarité qui existe entre Akomédi, Kofi et Karango, Kaombe. On vient d'en avoir la preuve avec cette permutation entre ces joueurs-là. Et cela a désactionné visiblement cette charnière défensive de Kotoko de Lavie qui n'a que ses yeux pour pleurer. Ah oui, Henri Akodo, d'abord tout est parti de la récupération du ballon du capitaine Jacques Perret, le maître à jouer de cette formation de Kaka de Dufelgou, et après tout la petite relance sur le couloir droit qui a retrouvé un certain Martins Dike qui est très habile, qui est très technique, très fin techniquement également. Moi je me suis demandé à un moment donné pourquoi il ne tombe pas, parce qu'il y avait clairement Henri Akodo un contact qui était très visible dans la surface. Non, il a résisté à ce contact. Il est parti encore, il a eu ce sang-froid là de faire ce crochet là et battre le défenseur de Kotoko qui était visiblement à terre, et de centrer Henri quelque part aussi. C'est peut-être là la solution pour retrouver un certain Kofi Diakpere qui souvent, sur qui on joue souvent directement, c'est peut-être également de passer par des rudements de passe, aller à l'intérieur et le trouver sur le petit point de pénalty pour le plat du pied en profondeur. En tout cas, cette configuration, elle a été très bien, et visiblement on a vu un certain Kofi à Comédie très à l'aise qui a marqué ce deuxième but. En tout cas, c'est la libération pour cette formation de Kakad, et ce sera vraiment compliqué maintenant pour Kotoko de Lavie de revenir au score, surtout qu'elle joue à 10 maintenant. Quelle action, et quelle action, c'est du grand art pour les guerriers de Kaka de Dufelgou avec le jeu combiné au sol, appui remise à soutien, le jeu en triangle
et ce trident composé de Katangbaï Samaré, Karango Kawamba et Dike Martins qui ont travaillé pour retrouver un certain Akomedi Kofi qui était esselé visiblement au point de penalty. C'est dire que les poulains de Kembe Amako sont revenus avec de très belles intentions de jeu, avec cette capacité à étirer le bloc adverse sur la largeur et à perforer la défense, et cela a payé pour l'équipe dirigée par Kembe Amako. Kaka Doufelgou qui fait la course en tête pour l'instant dans cette partie. 2-1. Je rappelle qu'il joue en supériorité numérique depuis la fin de la première période, et ce changement effectué par Ekwe Galé, c'est Aziakbor Henri Joël qui prend la place de Degbe Vincent. Aziakbor Henri Joël, un joueur à vocation défensif, mais qui a la capacité de se projeter également vers l'avant. Il va essayer de travailler énormément sur la largeur pour contrecarrer les velléités, les assauts de cette équipe de Kaka de Doufelgou sur le côté gauche, puisque c'est ce côté gauche là qui a été pris à défaut sur cette action. Et ça va repartir pour les porcs-épics de Kotoko de Lavier avec Agbetoglo. Joue avec le nouvel rentrant Aziakbo Henri Joël. Il perd le ballon avec Karango Kaamba, le jeu en une touche. Quel régal visiblement. Ce joueur, il est rentré dans son match, même s'il va se louper sur cette transmission. C'est en nous avec Baloki qui va retrouver son gardien. On va essayer de faire ressortir, d'aspirer les joueurs de Kaka de Doufelgou. Le décrochage qui n'a pas marché. Et Kwegale qui s'apprête également à effectuer un autre changement, l'entraîneur de Kaka de Kotoko de Lavier. Et pour l'instant, ce sont les guerriers qui font la pluie le beau temps ici au stade de Kégué avec ce travail d'harcèlement. Vous avez vu tantôt Emeati dans l'attitude, dans la détermination, dans le comportement. Ces joueurs de guerriers de Doufelgou en veulent la mort. Avec ce changement à venir, un autre changement, et Kwegale qui cherche la solution. Et c'est Kossi Agbodoglo qui va sortir, va laisser sa place à Degan Yao Glaston. Degan Yao Gaston qui est un joueur très fin techniquement également. Il va essayer de ressortir proprement les ballons puisque cette équipe joue en infériorité numérique. Les sorties de balles seront très importantes pour la construction des offensives. Il va falloir faire preuve de beaucoup plus d'efficacité dans l'utilisation du ballon. Et c'est Amédame Mathias qui va se charger de ce coup franc. Jacques Perry-Jean qui se dégage avec Jacques Henri Joël qui se bat. Et c'est tous Emeati, les porcs épiques qui veulent sonner la révolte. Mais c'est sans compter sur la rigueur défensive et la discipline tactique de cette formation de Kaka de Défalé. Ah oui, Henri Akodo, ce serait quand même compliqué à l'image des deux changements auxquels on vient d'assister côté Kotoko de Lavier. C'est clairement des choix défensifs pour Samuel Galé qui n'a plus d'autre choix qu'à faire ces changements-là. Après tout, on a vu la sortie d'un certain Kossi Agbodoglo qui est très intéressant, très prépondérant, Henri, dans les phases de transition défensive de cette formation. On l'a vu avec sa complémentarité, sa complicité dans l'entrejeu des porcs épiques de Lavier avec un certain Edem Tordion en première période. Là, ce serait compliqué. Et Henri, on a vu à l'image de ce début de seconde période également, ce sera compliqué pour Gnognoti Ambroise de trouver beaucoup de ballons comme il a fait en première période où on le trouvait sur une touche de balle ou encore sur des roulements de passe où on passait par la latéralité des fois. Ce sera vraiment compliqué. Et regardez encore la discipline tactique, la condensation au milieu de terrain des joueurs de KKDFC avec le maître à jouer
Jean-Jacques Perret qui donne le tempo, qui est toujours le relayeur, qui est souvent à la ligne de la récupération, pardon, de la défense pour être le relais pour sa défense. Il est d'une facilité technique impressionnante ce joueur. Diké Martins, le Nigérian, quel régal sur l'action du but. Il a désarticulé son vis-à-vis à Médome et Mathias. Il va donner énormément de tournis à cette défense des Porcs-Épics. Il va falloir des prises à deux pour pouvoir le museler. Sinon, il aura beaucoup d'espace. C'est un dévoreur d'espace, ce joueur. Avec ce corner à venir, c'est Eke Jona qui va botter ce corner. Eke Jona et le gardien Adam Ismaël qui s'empare du ballon. Il va relancer rapidement pour jouer une attaque rapide avec des gains Kossiv qui va bénéficier d'une faute. Attention à cette récupération pour les Porcs-Épics qui vont bénéficier d'une faute. Avec Adjogou Kossi qui va perdre ce ballon. Il va falloir garder ces précieux ballons. Essayer de contourner ce bloc défensif de Kaka de Doufelgou qui brille sans aspérité pour l'instant. Avec le jeu au sol, le jeu combiné, grâce à leur agilité technique et à leur insouciance, ils ont de la qualité quand même pour revenir au score. Perforer à nouveau cette défense des guerriers de Doufelgou. Les Porcs-Épics qui ont là une occasion sur ce coup franc d'égaliser, pourquoi pas, et la tête de l'égalisation, le but de Seonou, l'égalisation de Seonou. Qu'ils ont un mental assez fort, qu'ils ont un mental assez exceptionnel, ces joueurs de Kotoko de Lavier qui reviennent au score en infériorité numérique. Il s'agit de Urokura Arisu, le défenseur central qui est monté sur cette action. Urokura Arisu qui marque à la 62e minute de jeu, qui égalise pour son équipe. Quel bel coup franc botté par Seonou et la tête de Urokura Arisu. 2 buts partout pour l'instant dans cette partie. On aura droit encore une fois à des actions chaudes dans les prochaines minutes. C'est dire que cette finale n'a pas encore fini de nous régaler. Ah oui, Henri Akodon, en tout cas à chaque fois qu'on estime que ce sera compliqué pour une formation, elle nous apporte un démenti cinglant à l'image encore de cette égalisation qu'on n'a pas vu venir. Mais quelque part, Henri, il faut comprendre que Kotoko de Lavier a compris la leçon, parce que le côté gauche de cette défense de Kakad était défaillant, je le disais en première période, avec Yesu Karo qui est souvent en difficulté. C'est lui qui a été fautif encore sur ce coup franc, qui a causé encore ce but. Et regardez, ce défenseur là qui est allé dans le dépassement de fonction, qui a sauté plus haut que tout le monde dans la surface de réparation. Et regardez, et encore, je me demande encore qu'est-ce qu'il faisait Cornelius Anoué, qui n'est pas sorti sur ce ballon, parce que c'était carrément dans le petit périmètre de sa surface. Il n'est pas sorti, et là ça permet à ce grand défenseur de taille de pouvoir mettre sa tête et remettre les deux formations à égalité. En tout cas, Henri, tout est à rejouer, et si jamais cette formation de Kakad perd, elle n'aura que ses yeux pour pleurer. Elle peut nourrir des regrets, franchement, parce que
à 11 contre 10 en supériorité numérique et faire commettre ce genre d'action, commettre ce genre de péché, ce genre d'erreur, ça ne pardonne pas et on l'a vu avec cette égalisation. Héroïque Uro Koura Arisu sur cette action. Il a pris une très bonne impulsion et dans l'exécution, c'était également efficace. Cette finale, on s'en délecte, en tout cas pour l'instant, ces internautes avec de très belles actions construites, avec des balles arrêtées qui sont bien bottées. Ce duel, il est allétant pour l'instant entre ces deux équipes qui se rendent coup pour coup. Et ce n'est qu'à notre bonheur, tout simplement. Amédome Mathias. Amédome Mathias qui va fixer, trouver un relais à l'intérieur avec des gains Kossiv qui va perdre le ballon. Ça va repartir dans l'autre sens et c'est Karongo Kaomba qui va être muselé là-bas. Belle défense des Porcs Épiques. 65 minutes de jeu ici au stade de Kégué. Grande finale du championnat national de 2e division. 2 pour Kotoko de Lavier, 2 pour Kaka de Défalé. Je rappelle que les Porcs Épiques jouent en infériorité numérique depuis la 44e minute. Malgré, nonobstant ce désavantage sur le plan numérique, les Porcs Épiques ont réussi à revenir au score à la grande joie de leur coach Ekwegale qui, lorsque le navire chavirait, lorsqu'il était passé par une zone de turbulence, un trou d'air, ils ne se sont pas enlisés dans une situation inextricable. Il a tout fait pour ressortir son équipe de l'eau par ses changements. Voilà un peu l'impact que peut avoir un entraîneur sur son équipe et pour l'instant, il est en train de tenir son pari, même en infériorité numérique. Mais la rencontre n'est pas encore à sa fin, on n'est pas encore au bout du suspense. L'ascenseur émotionnel, il sera encore présent pour les prochaines minutes. Ça, j'en suis convaincu. Avec Amédome Mathias qui se dégage. À l'intérieur avec Seonou qui garde le ballon. Avec Degan Kossi. Degan Kossi qui se bat. Il garde le cure. Ça travaille bien. La récupération d'Henri Joël peut-être. La mauvaise transmission. Diké Martins. Katangbaï Samaré. Il va fixer. Une faute sur le joueur de Kaka de Dufalgou. Beaucoup fort à venir pour les guerriers. Et c'est Jack Pirigeon, le capitaine, qui va s'en charger. Coup franc placé dans les 30 mètres de ce gardien, Adam Ismaël. Nyonti Ambroise qui va essayer de garder ce ballon et permettre au bloc équipe de monter. Il va travailler, c'est bien joué tout ça. Sans succès, une rentrée de touche pour les Porcs Épiques qui résistent, qui
font le dos rond pour l'instant dans cette partie, avec cette prise d'initiative de Karango Kaomba qui va être interceptée. Jack Périzon, il va récupérer. On retrouve Katangbaré et Samari. Il va combiner avec Dicky Martins. Jack Périzon, le centre au cordeau. La remise de Karango Kaomba. Ça va revenir avec Ubigawe Emmanuel, le Nigérian, sur le côté gauche. Ça travaille bien. Ça manque de précision. Une belle séquence de conservation de possession qui n'a pas abouti à un bon centre. Ils sont pour l'instant en train de résister. Ça travaille bien côté défensif sur les compensations, sur les replacements, sur les replis côté Kotoko de Lavier. Le jeu au sol encore une fois et ce mauvais contrôle de Baïda. Non, c'est pas Baïda, c'est Agbadi Kodjo qui s'est manqué sur son contrôle. Le latéral gauche de Kaka de Doufelgou. Jack Périzon, qu'il est précieux Jack Périzon dans la sortie de balle, dans la récupération, dans l'organisation, dans l'orientation du jeu avec Dicky Martins, ce diable, la prise à deux peut-être pour l'empêcher. Ça va revenir à l'intérieur, ça va travailler sur le côté, belle passe de Jack Périzon qui retrouve Karo Yessou qui a manqué son centre, la belle défense d'Aziakor qui a empêché Yaro Yessou de centrer. C'était bien joué Meati et Jack Périzon qui a été retrouvé à l'intérieur du jeu tout de suite. Il a remis ce ballon sur le côté pour retrouver son partenaire. Et ce corner à venir. Attention à la faute de main d'Adam Ismaël. Un nouveau corner pour les guerriers de Doufelgou. Le dégagement de Adjogou Kossi avec Agbadi Kodjo qui renverse pour retrouver Dicky Martins. Joli contrôle. Quel artiste joueur. C'est un môme quasiment. C'est un délice quand il a la balle dans le pied, ce Nigérian. Attention, et la frappe à venir. Yaro Yessou. Yaro Yessou qui provoque cette faute. Et le buteur de Kotoko de Lavier, Urokura Arisu, qui tombe dans le piège de Yaro Yessou. C'est un joli coup franc à venir quand on connaît la précision millimétrée. Quand on connaît le plat du pied exceptionnel de Dicky Martins ou de Eke Jona, on peut s'inquiéter pour le gardien Adam Ismaël. Et surtout Henri Akodo, deuxième mi-temps très intéressant pour d'abord Kofi Akomedi, l'attaquant qui a été auteur du deuxième but de Kakat, et surtout pour Yessou Karo également qui propose énormément dans le dépassement de fonction avec ses dédoublements excessifs à répétition. Il propose énormément, on l'a vu encore sur cette action, c'est lui qui vient causer ce coup franc qui est très bien placé pour sa formation, qu'il sait peut-être reprendre l'avantage encore une fois dans cette partie. En tout cas, c'est très bien placé. Il y a de très bons tireurs également. On voit Eke Jona. On voit beaucoup de joueurs sur ce coup franc, Henri. C'est peut-être la dernière décision reviendra peut-être à Eke Jona comme on l'a vu en première période. C'est qu'en 9e minute de jeu, joli coup franc venu pour Kaka de Doufelgou. Et le mur qui ne s'est pas délité. Le mur qui ne s'est pas lézardé, qui ne s'est pas fissuré. Belle défense de cette équipe de Kotoko de Lavier.
Geste tout simplement présomptueux de Karongo Kaomba. Au grand bonheur d'Adam Ismaël qui va se dégager tranquillement. On approche la demi-heure, l'heure de jeu. Autant pour moi. Reste 15 minutes dans le temps réglementaire. Si les choses en restaient en l'état, la décision se fera dans les séances fatidiques de tir au but. Comme on l'avait assisté au cours de la finale du championnat national de première division. Et ce match exceptionnel, ce match rempli d'émotions entre l'ASK et Ascot Kara. L'issue, c'est quand même Ascot Kara qui s'est emparé de son 6e sacre en battant l'ASK au séance de tir au but. Est-ce qu'on aura le droit à ces séances fatidiques, à ces séances des nerfs? La réponse dans les prochaines minutes, après 15 minutes dans le temps réglementaire et quelques minutes également dans le temps additionnel. Mais pour l'instant, c'est quand même cette équipe des Porcs Épics qui a l'occasion de marquer un 3e but. Et ce coup franc qui vient ricocher sur ce mur. Et une faute au profit de cette formation de Kakal de Doufelgou qui, les guerriers qui vont essayer de mettre le pied sur l'accélérateur. Avec Akomédi qui va fixer son vis-à-vis à Médomé Mathias qui résiste, qui gagne son duel. Avec Adnan qui se joue de son vis-à-vis. Et Kezona, le Nigérian. Mauvaise transmission. Le joli contrôle. Attention à Nyonti Ambroise. Mais Nyonti Ambroise esselé et sevré de ballon. Qui visiblement n'arrive pas à se faire voir dans cette deuxième partie. Il court dans le vide. Mais pour l'instant, son équipe résiste. Il n'arrive pas à être touché visiblement. Avec Seonou qui va récupérer ce ballon. Et la faute pour les joueurs de Kakagle de Doufelgou. Mais Meati, belle attitude de la part des joueurs de Kotoko de Lavier qui, malgré l'infériorité numérique, travaillent énormément, courent beaucoup pour fermer les lignes de passe, pour fermer les circuits de passe, pour pouvoir récupérer les ballons, harceler le porteur du ballon adverse et les empêcher de pouvoir s'approcher de leur ligne adverse. Même si ce coup, ce diable de Karongo Kaomba va essayer de s'approcher avec Ekezuna. Ekezuna, le relais à l'intérieur. Belle récupération avec Nyonti Ambroise. Ce deuxième rideau défensif de Kotoko de Lavier est hermétique, très compact. Ekezuna qui joue avec Katangbari Samari. Katangbari Samari avec Dike Martins. Il va se jouer de son vis-à-vis encore une fois. Il ne cesse de pilonner ce côté gauche de la défense des Porcs Épics. Et ça va revenir à l'intérieur du jeu avec Ekezuna. Il retrouve Dike Martins, le Nigérian. Le travail de fixation. Oui, le crochet. Très intéressant. Dike Martins Meati dans sa capacité à fixer, à se débarrasser de ses vis-à-vis avec ses feintes ravageuses, ses dribbles sautillants. C'est le phare de Is visiblement de cette formation de Kaka de Doufelgou. Et surtout les sorties dans le camp adverse de Edem Taoudja et surtout de Kossia Godoglo lui ont libéré de l'impasse parce que ce sont ces deux joueurs là qui coupaient les premières transitions offensives de Kaka dans la première période. Là il y a cette ouverture là, cette liberté là, cet espace, ce trou d'air là dans l'entrejeu de Kotoko de Lavier qui permet aux défenseurs, aux joueurs, aux premiers relanceurs de le trouver rapidement dans l'espace et ça le met en confiance également à l'image de sa part décisive pour un certain Kofi Akomédi pour le deuxième but de Kakad. Et Moumouni Abstous
Abdou Bast. Autant pour Mamouni Abdou Bast qui vient d'effectuer son entrée. Et ce coup franc avec Kezona qui joue ce coup franc. Et attention à cette frappe. Et le gardien Adam Ismaël, héroïque, qui ne se trouve pas. Impérial sur sa ligne. Adam Ismaël. Noti Ambroise. Noti Ambroise avec Adjogou Kossi. Pour Seonou qui s'est loupé dans son contrôle. Noti Ambroise qui n'hérite pas de bons ballons. Malgré ses appels incessants dans le dos de sa défense, il n'est pas nourri. La faute à cette manque de créativité dans le jeu, puisqu'ils sont en infériorité numérique, cette équipe dirigée par Ekwegale. Mais elle est dans son match et elle joue un sale coup pour l'instant à cette équipe de Kaka de Doufégou qui n'arrive pas à faire la différence malgré sa supériorité numérique. Noti Ambroise, le décrochage avec Seonou Kwame qui va temporiser, ça joue au métier. Ils font preuve de beaucoup de tempérament ces joueurs, ces porcs épiques. Ils savent que le chrono tourne en leur faveur. Ils vont tout faire pour garder ce score afin de pouvoir faire la différence peut-être dans les tirs au but. Ah oui, c'est peut-être également ce qui explique le positionnement en cette deuxième période d'un certain Noti Ambroise qu'on ne trouve pas assez en profondeur au-delà des sorties d'Edem Tojo ou encore de Kossi Agbodoglo. On le voit beaucoup plus passer de temps dans sa phase de réparation parce que les ballons ne viennent pas ou décrocher souvent. Et là, on ne trouve plus un autre joueur à la conclusion des actions offensives. Après tout, aller au tir au but serait une meilleure option pour Kotoko Deladier qui est en infériorité numérique. Et là, ils pourront avoir même l'ascendant psychologique parce qu'ils sont revenus au score malgré ce désavantage la numérique pour eux. Et on les voit créer de soucis énormément à cette formation de Kaka, même si elle est bien en place. Il faut le rappeler encore, Henri, à l'image de la paire centrale composée du Nigérien Emmanuel Obigawe et surtout du patron de cette défense-là, Atora Baïda, qui est le libéro, l'homme qui assure toute la couverture, et d'Emmanuel Obigawe, son partenaire axial, et surtout de Yesu Karo qui ne cesse de multiplier ses redoublements. Ces dédoublements sur le plan offensif et surtout dans le dépassement de fonction, il est très intéressant. On l'a vu sur le coup franc qui a failli être le troisième but tout de suite. En tout cas, le positionnement sur cette action, sur ce coup franc Henri, il est très bien. On attend de voir. Cette fois-ci, c'est pas Noti Ambroise. Peut-être que ça ira directement. Des gains Kossiv qui a voulu se jouer de cette défense de Kaka de Dufelgo avec cette fin de frappe. Mais il n'a pas réussi à trouver un partenaire. Ça va revenir au niveau d'Adam Ismaël qui va rallonger. Karango Kaombe qui va provoquer. Et la belle couverture. Quelle maestria, quelle abnégation, quelle détermination, quelle perspicacité dans cette capacité à pouvoir défendre pour ce latéral droit de Kotoko de Lavier. Il s'agit bien évidemment d'Aziakbor qui a sauvé son équipe sur cette action. Karango Kaombe filait visiblement au but, mais il a vu un sacré client devant lui et visiblement il a tout fait, ce sacré client. Il s'agit d'Aziakbor pour amenuiser l'influence de cet attaquant de Kaka de Dufelgou sur cette action. Ah oui, Henri, c'est l'un des choix forts de Samuel Ekwegale qui a décidé rapidement, bien même avant l'heure de jeu, de sortir un certain Kossi Agbodoglo et de faire entrer ce latéral droit là qui va amener beaucoup plus de stabilité sur le plan défensif pour sa formation. Et on l'a vu beaucoup, qui est très bien dans les interceptions, et on l'a vu également dans cette couverture de balle où il a dépossédé l'attaquant Kofi
Comédie de Kakad du ballon et pour soulager sa défense. En tout cas, Henri, ce sont des choix forts et c'est payant pour le moment pour cette formation de Kotoko de l'Avier qui est à égalité avec Kakad et qui surtout continue de pousser fort sur le plan offensif à l'image de cette action, Henri. Effectivement, oui, non. Action offensive pour les Porcs Épiques. Belle défense d'Amédomé Mathias. Avec travail de dégâts agressifs pour Henri Le Danger et Kezuna avec Jack Périzon. Jack Périzon très précis dans cette transmission avec Yaro Yessou qui va centrer sans succès. Oulala, qu'il vit une misère dans cette fin de partie. Nyonti Ambroise, ça va revenir dans le camp des Porcs Épiques et c'est le défenseur Amédomé Mathias. Autant pour moi, Balouki Adnan qui va se dégager. Les guerriers de Kakad de Doufelgou qui essaient de mettre de la vitesse, d'accélérer, de mettre beaucoup d'intensité dans les courses, beaucoup de volume de course. En tout cas pour le joueur qui va sortir, il s'agit de Kofi Akomedi, l'auteur du deuxième but, qui a travaillé énormément pour son équipe sur le front de l'attaque par ses appels, par ses décrochages, par ses fausses pistes, bien évidemment. Et c'est son coéquipier Pocho Eyoleki qui va le substituer pour cette fin de partie, pour essayer de faire la différence, pourquoi pas. Avec Péry Dajan. Avec des gants concilives qui va essayer de perforer. C'est Nyonoti Ambroise qui va chercher là-bas à Djogou Kossi. Un ballon un peu trop profond pour l'ailier de débordement des Porcs Épiques à Djogou Kossi, l'auteur du premier but dans cette partie. Et Kezuna, Karango Kaomba, Jack Périzon, avec Baïda, Diké Martins, ça combine. Diké Martins, ça combine bien. Diké Martins qui va essayer de perforer, il va essayer de percuter. La belle défense. Ils sont asphyxiés, ils sont submergés dans cette fin de partie. Attention à cette action et l'arbitre qui siffle une faute au profit des Porcs Épiques qui vont respirer après avoir subi les assauts de cette équipe de Kakad de Doufelgou. Alors qu'il reste 2 minutes dans le temps réglementaire dans cette grande finale du championnat national de deuxième division qui oppose ici au stade de Kégué à Lomé Kotoko de l'Avier et Kakad de Doufelgou. Aninoué Cornelius qui va se dégager.
Adam Ismail qui, au métier, va gagner quelques précieuses secondes dans l'optique de la séance de tir au but. Ils n'ont que ça en tête, les joueurs de Kontako de Lavier, c'est de bonne guerre, puisqu'ils jouent en infériorité numérique. Ils n'ont pas assez d'armes pour aller faire la différence avant la fin de cette rencontre. Et ils vont se contenter de garder leur case inviolée, de garder ce score de parité pour aller dans les séances de tir au but. Mais il reste encore quelques minutes. Si on veut ajouter le temps additionnel que l'arbitre, le 4e arbitre, ne va pas hésiter à montrer avec Seonou Basile. On va essayer de garder ce ballon. Adnan avec Nonoti Ambroise. Et la faute au profit de Kaka de Doufel Gouemeati. Alors que c'est la fin du temps réglementaire. Encore 2 minutes. Le 4e arbitre montre 2 minutes de temps additionnel. Et Nonoti Ambroise qui va se coucher tranquillement au sol. Occasion, histoire de gagner quelques secondes. Il va se relever. On a comme l'impression que les joueurs de Kaka de Doufelgou ne veulent pas aussi faire la différence dans cette fin de partie. Et le coach Kembe Amako qui va faire entrer sans doute un autre gardien. Attention à cette action avec Karongo, Karamba, Dike Martins. Il va se mettre sur son pied gauche, la frappe et il se rate. Une frappe trop croisée avec Adam Ismail qui sort ce ballon histoire de permettre à son coéquipier Assigno Kwame de rentrer pour la séance de tir au but. Assigno Kwame visiblement, chers internautes, vous allez le voir tantôt, qui est en train d'être encouragé par son entraîneur Kwegale, puisque c'est le spécialiste des tirs au but Assigno Kwame pour cette formation des Porcs Épiques. Est-ce que cela va payer Emeati pour cette formation de Lavier? On attendra de voir tout simplement. En tout cas, Henri Akodo, il n'aura pas de temps pour s'adapter, pour prendre la température de cette rencontre, parce que tout est déjà décanté. On ira sûrement au tir au but, mais quand même, quelle malice, quelle intelligence d'Adam Ismail. Voilà, qui a rapidement jeté le ballon en touche. Et bon, quelque part, c'est également, ça fait partie du jeu. Simuler une petite blessure, permettre à son partenaire de rentrer, parce que le ballon ne sortait pas et on pourrait avoir la fin du match comme ça sans autoriser ce changement. Et c'est fait. On attendra de voir, on va le suivre attentivement, Riakodo, comme Yassignon dans cette séance de tir au but. Je me souviens de cette grande finale de la Coupe du Monde 2010, de cette demi-finale, j'allais dire, de la Coupe du Monde 2010 entre les Pays-Bas et l'Argentine. Et le changement dans les dernières minutes effectué par Bert van Marwijk, l'entraîneur néerlandais à l'époque, qui a fait rentrer un certain Silesen pour les séances de tir au but. Visiblement, ça a marché derrière. Je me rappelle également de cette formation de la Guinée lors du dernier CHAN, le style national de la Guinée. Et l'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe qui a effectué ce changement, mais ça n'a pas payé. C'est dire que rien n'est sûr. Et c'est sur ce dégagement de ce gardien Assigno Kwame que Ahmed Vicencia, l'arbitre central de cette partie, va siffler la fin du temps réglementaire. La décision se fera dans les épreuves fatidiques de tir au but, qui de Kontako de Lavier et de Kaka de Defalé aura en tout cas le mérite de remporter ce sac. On aura l'occasion de le constater dans les minutes à venir. Ah oui, Henri Akodo, en tout cas c'est cette formation de Kontako de Lavier qui vient dans cette séance de tir au but avec l'ascendance psychologique, parce qu'ils sont venus de très très loin
après le carton rouge, après le deuxième but encaissé, ils ont puisé dans leurs ressources pour pouvoir égaliser, revenir au score. En tout cas, Henri, elle est très forte mentalement, cette formation. On attendra vraiment de voir le verdict de ces tirs au but. En tout cas, il y a le spécialiste comme Yassignon qui est arrivé, qui sûrement va soulager sa défense, va soulager ses joueurs, va les rassurer surtout. En tout cas, Henri Akodo, il faut saluer également le très bon match de l'arbitre central de cette dame, la Vicenci Amédomé. Je me rappelle encore, il y a 1 ou 2 ans, lors d'une interview ici pour un média ici, où elle disait qu'elle rêve d'arbitrer un jour dans une Coupe du Monde féminine. En tout cas, elle est sur la bonne voie. Sûrement, elle est sur la bonne voie. Elle a pris des décisions vraiment difficiles, vraiment dures, à l'image du carton rouge par exemple d'un certain Yakubu Moutalibou dans ce match. Et là, ça se conclut sans aucun incident pour elle. En tout cas, on attend de voir. Le suspense est prolongé. En tout cas, Henri, nous on continuera par prendre du plaisir et surtout avoir de bons tireurs dans cette séance. J'ai été subjugué, j'ai été tout simplement ébloui, impressionné par la qualité de jeu ce soir ici au stade de Kéké entre ces deux équipes. Mais la décision se fera finalement dans les séances de tir au but. On a vu du beau jeu, le jeu laissé au sol, le jeu combiné avec beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline tactique également pour une formation comme Kotoko de Lavier qui, malgré l'infériorité numérique, a su tenir la dragée haute et elle fera tout pour pouvoir faire plaisir à toute cette population de Lavier qui n'attend que cet exploit retentissant, champion de la deuxième division avec un ticket bonus pour le championnat d'élite la saison prochaine. Enfin, c'est quand même cette équipe de Doufelgou qui également est portée par une grosse population, une grande population emplie d'espérance qui souhaite que son équipe aille jusqu'au bout. La décision se fera dans un instant, bien évidemment. Et ici, ce qui est important, mais le ministre Abataka, M. Sébastien, membre du comité exécutif, le président de Kakar de Doufelgou et le président de Kotoko de Lavier. Voilà les personnalités que nous aurons sur l'estrade tout à l'heure pour la cérémonie de récompense. Oui, Henri Akodo, vous faites une très belle analyse parce qu'on a souvent loué c'est la mentalité de cette formation de Kotokos en tout en ignorant qu'elle a fait énormément de débauche d'énergie pour d'abord revenir au score et surtout avec cette infériorité numérique là et les dernières consignes que donnent les deux entraîneurs. Surtout la gestion des émotions, Henri, vous en parlez tantôt, la gestion des émotions dans cette séance qui demande beaucoup de concentration, surtout beaucoup de concentration. Et voilà, surtout dans le regard, on a vu beaucoup de joueurs se faire prendre lors de l'Euro. On ne va pas citer des noms forcément, mais beaucoup de joueurs qui, dans leur regard tout simplement, ont donné d'indices aux gardiens de but sur le côté où ils vont choisir. Il va falloir aussi être malin, tout petit peu, être intelligent. Voilà, avoir cette malice-là pour pouvoir tromper le gardien et surtout pour comme Yassignon, sur qui tous les espoirs de Kotoko de Lavier reposent. Parce que lorsque vous rentrez comme ça pour une séance, ça veut dire que vous êtes le spécialiste et surtout, vous n'êtes pas dans le jeu pour avoir du temps pour vous adapter à la température. Pour la température de ce match-là, il va falloir rapidement s'imposer et surtout confirmer les choix et donner raison à son entraîneur Samuel Gallet qui franchement depuis 2 ans a fait du très bon boulot pour cette formation. Henri, on ne cessera jamais de le dire. Cette formation-là qui a été repêchée, qui a fini meilleur deuxième, qui initialement ne devait pas disputer ses playoffs, mais qui est venu, qui a battu Arabia de Tabligbo et aujourd'hui qui arrache, en tout cas Henri Akodo, cette tir au but après avoir joué pendant plus de 30 minutes, 45 minutes d'ailleurs, à 10 contre 11. En tout cas Henri, ce sera très intéressant cette fois de tir au but et on s'attend à de très très bons tireurs et surtout, pourquoi pas de grosses parades, de très belles parades. Précision, concentration, subtilité, malice, voilà un peu les ingrédients qui peuvent permettre à ces différents tireurs de faire la différence dans cette séance de tir au but. Une séance qui va se dérouler sous le regard de ce mec public qui s'est déplacé pour la cause.
Et on entend en fond sonore les chants d'encouragement des supporters de Kotoko de l'Allier qui sont tout juste assis dans la tribune. Qui jonche notre cabine ici, la cabine de presse. Et c'est Nyononti Ambroise, le meilleur buteur de ce championnat national de deuxième division, qui va donner le ton pour son équipe. 6 buts. Est-ce qu'il va réussir son tir face à Aniwe Cornelius? Et il marque un missile Carman Emeati Nyononti Ambroise qui donne le ton pour son équipe quand encore mène pas 1 but à 0. Ah oui, surtout Henri Akodo, plutôt que la subtilité, il a préféré la puissance. Il a mis beaucoup de force dans cette frappe-là qui est rentrée, voilà, pleine lucarne dans les buts de Aninoué Cornelius. En tout cas, il permet à Kotoko de l'Allier de prendre l'avantage et surtout c'est très bien. Et le premier tireur a toujours un impact sur le reste de la séance. Ça donne confiance à ses partenaires et surtout ça met de la pression à Kaka qui doit revenir au score rapidement. Et c'est Moumouni Abdou Bast qui doit faire preuve de beaucoup de tranquillité pour transformer son tir. Je rappelle que le premier tireur Et le coach Kwegale qui est dans sa zone technique en train d'évacuer la pression. Moumouni Abdou Bast, contre-pied parfait. Un tir partout entre ces deux équipes. Ah oui, Henri Akodo, en tout cas, le premier tir ne serait pas le premier arrêt de ce gardien spécialiste entre griffes, comme Yassignon, qui a été pris en contre-pied parfait par Moumouni, le premier tireur de Kaka SC. En tout cas, ça fait 1 but partout. Et l'autre pression revient maintenant au second tireur de Kotoko qui a la lourde charge. La lourde pression de redonner l'avantage à sa formation face à un Cornelius Adinoué Henry, qu'il faut le rappeler, qui a été aussi bon dans le temps réglementaire. Plat du pied en puissance, contre pied pour Dégain Kossi Yves. On va voir l'option qu'il va choisir face à ce gardien, Aninoué Cornelius. Dégain Kossi Yves qui se loupe Carman. Un tir peu reluisant qui n'a pas pris à défaut Aninoué Cornelius. Pour l'instant, c'est Kotoko qui a l'occasion là de pouvoir visiblement prendre de l'avance dans cette séance de tir au but. Ah oui, en tout cas, Henri Akodo, sans rien enlever au talent de ce joueur, mais il n'a pas été vraiment sérieux dans sa prise d'élan. On a vu le petit pas en arrêt et juste la frappe et le réga, je le disais avant cette séance de tir au but, le réga qui était déjà porté sur le côté droit du gardien. Et là, Cornelius Aninoué, il a été très intelligent, il n'est pas parti rapidement, il est resté sur ses appuis et a décollé au dernier moment pour stopper ce tir. En tout cas, il ne peut que s'en vouloir ce joueur de Kotoko. Et là, Kaka a l'occasion de reprendre l'avantage. Avec Pocho et Yueliki qui marque. Pocho et Yueliki qui transforment merveilleusement son tir. Et là, c'est Kaka de Doufelgou qui fait la course en tête dans cette séance de tir au but. 3 buts à 2 pour les guerriers de Doufelgou. Si les choses en restaient en l'état, ce sont les protégés du colonel Nyamalata qui vont s'adjuger ce trophée. Mais ce n'est pas encore la fin de cette séance. Tout est encore possible avec Adnan Balouki qui a la lourde tâche, la lourde mission de tout faire pour égaliser pour son équipe. Et surtout Henri Akodo, on ne va pas tirer des conclusions rapidement, mais il faut dire d'abord que comme Yassignon n'est pas vraiment du bon côté pour les 2 premiers titres de Kakad. Adnan Balouki, sans problème, tranquille, qui marque 3 buts partout. En attendant
Le tir. Le quatrième tir de Jack Péréjean. Et ça continue. Deux buts partout, chers internautes, autant pour moi. Et c'est en attendant le troisième tireur, Prochain tireur. Jack Péréjean, Côté Kaka. le capitaine courage de cette formation Jacques de Kaka de Doufelgou. Jack Péréjean, et qui rate également héroïque Adam Ismaël, le gardien de Kotoko de Lavier, qui Kwame Assignon, exactement. Kwame Assignon qui a remplacé Adam Ismaël, visiblement Emeati. Merci pour la précision. Kwame Assignon qui vient de prouver là qu'il est également un spécialiste dans cette séance de tir au but, qui remet en vie la formation de Kotoko de Lavier. Et là, c'est Aziakpor qui va s'essayer. Aziakpor Henri Joël qui n'aura plus droit à l'erreur également. Bien évidemment, Emeati, vous le disiez, il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. Et là, c'est comme si vous l'avez senti, la prémonition, sûrement. Et cette ratée de ce capitaine Jack Péréjean. Et là, Aziakpor Henri Joël a l'occasion de pouvoir permettre à son équipe de reprendre l'avance. Ah oui, Henri Akodo, Aziakpor qui a également fait du bien à cette formation de Kotoko après son entrée en jeu à la place de Kossi Agbodoglo en seconde période. Il sera face à Cornelius Aninoué. Aziakpor Henri Joël qui prend tout son temps, Henri qui prend tout son temps. Regardez la petite course à la Neymar. Le petit geste encore, le petit arrêt. En attendant, et voilà, il manque. Et voilà, héroïque à nouveau, Cornelius Aninoué. Regardez tout le show qu'il a fait, Henri. C'est quand même dommage. Dommage vraiment pour Kotoko de Lavier de rater encore ce tir. Et Aziakpor Henri Joël qui vient d'empêtrer, d'embourber, d'enfoncer. Il vient de tout simplement faire un mal fou à sa formation. Il avait l'occasion de remettre son équipe sur la bonne marche, dans le bon sens de la marche. Mais il s'est loupé face à ce diable, à ce gardien nigérien, Aninoué Cornelius, impérial pour l'instant dans cette séance. Deux tirs ratés. Et là, si Karango Kayombe marque, Kaka de Fallé de Doufelgou sera sacré champion. Le numéro 10, Karango Kayomba. Karango Kaomba, il a l'occasion. Karango Kaomba, il a l'occasion de permettre à son équipe de... Et il marque. Visiblement, sans pression. Karango Kaomba, son équipe de prendre une sérieuse option pour décrocher ce sacre. 3-2 pour Kaka de Doufelgou. Oui, Henri Akodo, en tout cas, on a vu Aziakpor Henri Joël marquer son tir. Et tout de même, Jean Péréjean, le capitaine de Kaka. En tout cas, c'est à l'image de ce qu'on a vu à l'Euro. Les joueurs qui ont fait beaucoup de débauches d'énergie, comme Dani Olmo, Alvaro Morata, Giorgino pour l'Italie, qui ont tous raté leur tir. Et là, si jamais ce joueur de Kotoko manque son penalty, ce sera terminé pour Kotoko. Il n'y aura plus aucun espoir. C'est Onu Kwame Basile qui a la lourde responsabilité, la lourde tâche, la lourde mission de permettre à son équipe de rester en vie dans cette finale. C'est Onu Kwame Basile, auteur d'un match intéressant dans son activité. Et il se rate, chers internautes. Kaka de Doufelgou qui vient de s'adjuger le trophée du championnat national de deuxième division à l'issue d'une finale épique, à l'issue d'un suspense haletant, à l'issue d'un suspense entier. Ces joueurs dirigés par Kembe Amako ont fait preuve de beaucoup de résilience, de beaucoup de maturité
de beaucoup de dextérité et de détermination. Et à la fin, ce sont les guerriers du Felgou qui terminent champion de cette saison. Ils vont retrouver la D1 après 17 ans. Cerise sur le gâteau. Ils ont tout fait pour décrocher ce sacre pour leur président, le colonel Nyamalata. Ce n'est que bénéf pour les guerriers de Dufelgou. Les joueurs de Kotoko de la vie n'ont pas démérité, mais à la fin, c'est une équipe qui gagne. Et aujourd'hui, c'est Kakad de Dufelgou. Ah oui, Henri Akodo, en tout cas, c'est vraiment une récompense pour cette formation de Kakad qui a fini leader de sa poule dans la poule. Dans cette poule, c'est regardez la communion entre les joueurs. Et déjà le début du match de cette formation qui est, mais au-delà de cette supériorité numérique dont elle a bénéficié depuis la 44e minute, ils sont venus, ils ont puisé dans leurs ressources. Et regardez à l'image du gardien nigérien Cornelius Aninoué qui a été héroïque pour sa formation, qui a stoppé 2 tirs avant que le tir de Sironou Basile ne mette sur la barre transversale. En tout cas, c'est une grosse consécration pour Kakad de Dufelgou. Henri, vous le disiez, 17 ans après. En tout cas, quel parcours pour cette formation. Et bon, je l'ai dit depuis avant le début même de ce match, que la saison pour moi de Kotoko de la Vie est déjà réussie parce que cette formation a été chanceuse pour avoir été repêchée pour jouer sa play-off. Elle a éliminé Arabia de Tabligo par exemple qui était leader de la poule B. Et pour se hisser dans cette finale, au-delà de toute la désolation, au-delà de tout le désespoir, au-delà de toute la colère, la frustration pour Samuel Gallet qui va s'en aller après 2 saisons et après avoir réussi quand même Henri, c'était l'objectif principal, faire monter ce club-là en première division, 4 ans après la descente en deuxième division et surtout le grand retour pour Kakad de Defalé et surtout pour son président qui sera très très content. Actuellement le colonel Nyamalata. En tout cas c'est une belle consécration, belle victoire pour les hommes de certains Kembe Amako qui ont cru à l'image du capitaine Jean-Jacques Perret ou encore des joueurs comme Dike Martins qui ont été très intéressants sur le plan offensif. On a vu également la résurrection ou la délivrance, la libération si vous voulez de certains Kofi Akomedi qui a été le 12e buteur de cette formation de Kakad en seconde période. Et là c'est très bien joué pour les hommes de Kembe Amako. Et voilà le podium qui est en train d'être monté pour la réception des médailles et le trophée éventuellement pour Kakad de Dufelgou qu'on n'a pas vu venir lorsque on a vu Henri, on a commenté vous et moi énormément cette formation d'Agaza par exemple lors de la première moitié de saison qui a fait sensation avec des joueurs comme Robert Kouera le gardien, Adimo Koufi Bernard, mais c'est cette formation qui n'a même pas gagné la moindre rencontre en phase retour, qui a fait match nul sur toutes ces 5 rencontres. On a vu également Arabia de Tabligo qui a fait la loi dans la poule B ou encore une certaine formation comme Tambo par exemple qui a été aussi très intéressant, qui a marché sur tôt dans la poule C. Mais c'est cette formation de Kakad de Dufelgou qui va remporter ce trophée, qui remporte ce trophée déjà, qui va s'enfuir le gars. Regardez la joie de ce défenseur là, Emmanuel Obigawe. Il était sur tous les fronts, c'était le premier à se ruer sur le portail du ballon des Porky Peak. Avec le défenseur également, son partenaire Artial de la défense. Et certains, Atora Baeda également. Regardez la joie du capitaine Jean-Jacques Perret qui est en train de saluer le public et les autorités de ce club Kakad de Dufelgou. En tout cas, très belle victoire. On n'a pas vu venir ce championnat, que ce soit la première division ou la deuxième division, nous ont réservé assez de surprises cette saison. Et Henri Akodo. Et c'est très bien d'abord pour l'image du championnat et également pour la beauté du spectacle. On s'est délecté, on s'est régalé du beau jeu, du jeu léché, du jeu tourné vers l'avant. Dans ce contexte pandémique, rien ne présageait une telle qualité dans ce championnat national de première division, même s'il y a beaucoup de choses à régler sur le plan technique pour permettre à ces équipes-là de progresser. Il faut dire, chers internautes, que ça a été une réussite totale. Cette saison du championnat national de deuxième division, mais également celle de la première division. Les autorités togolaises, notamment la Fédération togolaise de football, en collaboration avec le ministère du Sport et tout le gouvernement, ont tout fait pour pouvoir organiser, tenir ce pari, un pari qui n'était pas gagné, bien évidemment, avant le début de la
saison et aujourd'hui c'est l'épilogue de toute la saison au niveau du football national avec ce sac de caca de Doufelgou qui vient de s'adjuger de ce trophée du championnat national de deuxième division face à la formation de Kotoko de Lavie qui n'a pas démérité au terme d'une finale âprement disputée, une finale qui a été ardue pour les deux équipes avec beaucoup d'intensité dans le jeu, avec beaucoup de détermination et d'abnégation, beaucoup de volume de course, mais à la fin, la différence est faite dans les séances de tir au but, la différence est faite sur le plan mental et visiblement à ce jeu-là, ce sont les joueurs, les guerriers de Doufelgou qui ont été plus forts, ils n'ont pas démérité, les joueurs de Kotoko de Lavie qui ont fait le dos rond, qui ont réussi à revenir au score malgré qu'ils ont été menés en infériorité numérique. C'est tout à fait salutaire. C'est le lieu ici de vous remercier. Encore une fois, ces internautes, vous qui nous suivez de façon agréable et vous réagissez à travers vos commentaires. Merci à vous. Merci pour le soutien. Merci à la Fédération togolaise de football qui, grâce au leadership de son président, le colonel Guy Kossi Akobi, essaie tant bien que mal de faire rayonner le football national à travers l'organisation pérenne de ces championnats nationaux. Le colonel Guy Kossi Akobi qui fait partie de cette nouvelle classe dirigeante des fédérations sur le continent, à l'instar du président Mathurin de Chacus, celui de la Fédération béninoise de football, du président Mamoutou Touré, celui de la Fédération malienne de football, sans oublier le jeune président de la Ghanaian Football Association, Prince Erdwin Okraku, le président de l'instance fêtière ghanéenne de football. Ces jeunes présidents qui essaient de porter le football africain et le colonel Guy Kossi Akobi en fait partie. Il fait jouer son leadership et pour l'instant le football togolais est en pleine reconstruction et on espère, on est empli d'espérance, on espère que les années à venir permettront visiblement de pouvoir voir les fruits réels, les fruits palpables de ce travail de sap qui est en train d'être fait par ce comité exécutif actuel dirigé par le colonel Guy Kossi Akobi Bezondo. Ah oui, Henri Akodo à l'image du tapis rouge qui sera déroulé tout de suite au champion de la D2. Il faut également le dérouler pour le président de la FTF, le colonel Guy Kossi Akobi et tout son comité exécutif dans cet élan de nouvelle dynamique de toutes les sélections au Togo du football en général, où on a réussi à organiser ce championnat malgré la situation compliquée et surtout le contexte particulier dû à la pandémie de Covid-19. En tout cas, bravo à toutes les autorités, également à la ministre des Sports, madame le commandant Lydie Bessikamo, et à toutes les autorités qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ce championnat. Henri, on a assisté à plusieurs fois de reports dans ce championnat. On ne comptait même pas, on ne savait même pas si la D2 allait se tenir parce que la D1 a repris 1 ou 2 semaines après qu'on revient dans ce championnat, mais ils ont tout fait avec 3 poules de 18 équipes. Et on est arrivé aujourd'hui à l'épilogue final avec le sacre, le très bon parcours de Kakagre de Doufelgou qui s'ajuste le trophée devant Kotoko de Lavie qui n'aura pas démérité. En tout cas, Harry, on a assisté à un très bon match. D'abord le scénario rocambolesque parce qu'on ne voyait plus venir cette formation de Kotoko après le carton rouge et surtout après avoir encaissé le deuxième but. Mais ils l'ont fait à l'image de certains, le défenseur Pocho Yuluki qui est revenu, qui a remis les pendules à l'heure. Et même si on a fait rentrer un certain Komi Assignon pour les tirs au but, oui, il a sauvé un tir, mais il n'a pas pu empêcher ses coéquipiers de rater leur tir en revanche. Et là, c'est Cornelius Aninwe qui a été le héros. Et regardez la joie de cette forte colonie nigériane de cette formation de Kakad. Que ce soit Emmanuel Obigawe dans la charnière centrale ou encore Dike Martis sur le flanc gauche de l'attaque des guerriers de Doufelgou. En tout cas, le pari du président, le colonel Nyamalata, a été réussi. Et là, le retour à la première division, le retour
à la division d'élite togolaise. En tout cas, c'est intéressant. Et maintenant, le défi, c'est également de faire comme Bourgoule sous des Lacs, par exemple, qui a accédé à la première division depuis 2017 et n'y a plus jamais redescendu en deuxième division, ou encore en temps de Henri Akodo, qui l'a fait cette saison après sa montée en première division la saison dernière, qui est arrivé à se maintenir, qui a par exemple effectué son mercato, qui a vendu également des joueurs à l'image de Fabrice Mahima Agbocho, qui a signé pour Asco de Cara. C'est également l'une des raisons, ou bien l'un des motifs, l'un des objectifs également de cette formation, d'aller se faire voir en première division de la saison dernière, aller titiller ces grandes formations là comme en temps de la fin. En tout cas, c'est de très bon augure, et encore félicitations aux autorités togolaises. Félicitations aux autorités togolaises, félicitations à cette belle équipe de Kaka de Doufelgou. Une escouade très talentueuse, une constellation de bons joueurs. Karango, Kaombe, Edike, Martins, Jack Péréjean, pour ne citer que ceux-là. Et que dire, monsieur le gardien, Aninoué Cornelius, qui a été visiblement héroïque dans cette séance de tir au but. Oui, Emeati, le tout n'est pas de retrouver l'élite après 17 ans de disette, mais l'enjeu, l'important, c'est d'arriver à pouvoir maintenir le cap, à durer, à perdurer dans ce championnat national de première division la saison prochaine. Voilà un peu la problématique que devra résoudre le président, le colonel Nyamalata, et toute sa clique et toute sa bande très talentueuse, puisqu'on a déjà des équipes nonobstant en temps de l'AS Bina qui sont montées la saison dernière en première division et qui ont tout fait pour se maintenir cette saison. Il faut se rappeler également de cette équipe d'espoir de Zion qui, après plusieurs années de disette, quasiment 2 décennies d'absence dans la division d'élite, avait monté, mais elle était redescendue faute de vision, faute de programmation, faute de projection, faute de gestion managériale de ces dirigeants. On espère qu'avec cette formation de Kaka de Doufelgou, champion de l'AD de cette saison, mais également avec Kotoko de l'AD qui retrouve le championnat national de première division après 3 ans d'absence, on n'aura pas retrouvé ces cas. Ils vont tout faire pour se battre avec les culturistes du haut et éviter de pouvoir en tout cas flirter avec les maigrelets Pelus pour se retrouver, au risque de se retrouver en deuxième division. Ah oui, surtout Henri, c'est ça le gros défi. C'est le gros défi. Au-delà du fait, au-delà de la joie, de l'effervescence de gagner le championnat de deuxième division, le plus grand défi, c'est de pouvoir se maintenir en première division au fil des années et construire vraiment une belle équipe autour duquel il y aura un grand noyau sur lequel on pourra s'appuyer et surtout engranger de très bons résultats pour le métier en première division. Et là, on peut encore donner des exemples. Henri parlait tantôt de Espoir de Zion qui n'a pas vraiment maintenu le cap, qui est rapidement redescendu en D2 après la saison époustouflante où des joueurs comme le regretté Kossi Koudagba ont réussi à faire monter cette formation en première division. C'est maintenant ça aussi le défi. Et attention, on est habitué à ça dans le championnat, une saison et puis après, on peut avoir 10 ou 15 joueurs même de l'effectif qui peuvent s'en aller. Il va falloir également trouver les bons mots, les bonnes paroles, le bon discours pour pouvoir galvaniser et surtout maintenir ce groupe-là. Au-delà de l'aspect financier, le projet sportif surtout, le projet sportif autour duquel va porter cette équipe, ce qui va galvaniser, ce qui va motiver les joueurs à continuer à porter les couleurs du club, que ce soit de Kakadle ou encore de Kotoko, qui tous vont évoluer en première division la saison prochaine. C'est ça le plus gros défi au-delà de la montée. Et voilà la sortie des autorités. On peut voir le secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Chris Daké, et les autres autorités qui s'avancent pour la remise des médailles et du trophée aux champions Kaka de Doufelgou. Mesdames et messieurs, Bien évidemment, sous les ovations voici venu de Kakad, et regardez la joie du président Nyamalata de Kakad qui ne cesse de faire des accolades à ses joueurs, et oui, qui chantent à son honneur.
Ah oui, il est aux anges ce soir. Le pari de miser sur les joueurs nigériens payés. Ils sont au moins 5 dans cette formation de CACAD. Et là, ils ont été 4 ou 3 titulaires et ils ont été très intéressants. Ils ont été très impressionnants dans ce résultat de CACAD ce soir. Que ce soit Emmanuel Obigawe, Dick Martins ou encore Canelis Oninroué dans les buts, qui a stoppé deux tirs au but de Kotoko de l'Azier. Henri Akodo, dans quelques instants, la remise du trophée, d'abord en commençant par les médailles. Et en tout cas, on a suivi une très belle rencontre. Et là, c'est la fête. Et on a vu avec le président, le colonel Namalata, qui a été vraiment salué, pour lequel ces joueurs ont chanté les louanges. Henri, c'est également ça. Lorsque votre pari est réussi, c'est la joie, c'est l'effervescence. Et c'est surtout le soulagement après une saison vraiment compliquée. Il mérite visiblement, véritablement Emeati, des vagues de louanges. Il mérite qu'on soit dithyrambique envers lui, puisqu'il a cru en ce pari, il a cru en ce projet. Il a pris les rênes de cette équipe, on le rappelle, lors du dernier congrès électif de ce club en 2018. Ce n'était pas gagné d'avance, ce n'était pas visiblement aisé. Il a tout fait pour mettre en place une équipe compétitive, combative, au sein de laquelle on retrouve des talents exceptionnels qui nous ont habitués avec des prestations idylliques tout au long de la saison. Et ce soir, c'est la consécration pour cette formation de Doufelkou. Le colonel Nyamalata en est visiblement l'un des grands acteurs. Il ne faut pas rentrer dans le déni. Il faut rendre à César ce qui est à César. Mais il ne faut pas occulter également tout le travail abattu par Kembe Amako, qui a mis en place une équipe bien structurée, bien vertébrée, une équipe intéressante dans l'utilisation du ballon, avec une très bonne assise défensive, une défense très compacte, très hermétique, qui visiblement arrive à contenir les assauts répétés des adversaires. Mais ce soir, ils ont tout fait pour visiblement faire la différence dans les séances de tir au but, à défaut de pouvoir gagner dans le temps réglementaire en supériorité numérique. Au courage, ils sont allés chercher ce trophée et ils doivent être salués à justice cette formation de CACAD de Doufelkou. Mais il ne faut pas également oublier tout le mérite de cette équipe de Kotoko de l'Azier, qui a tout fait également pour rendre cette finale belle. Cette équipe là nous a mis de l'eau à la bouche grâce à son jeu de chatouin tourné vers l'avant. Et ce sont les porte-épiques justement qui vont s'avancer en premier sur le podium pour recevoir leur décoration, ces médailles. Deuxième de ce championnat national de deuxième division, ça mérite quand même d'être encouragé. Il y a de très belles promesses dans cette équipe, notamment le Noti Ambroise, cible, le meilleur buteur de ce championnat national de deuxième division. Un attaquant qui se distingue par ses déplacements, par ses appels croisés, sa capacité à pouvoir garder le ballon, à permettre à son bloc d'équipe de remonter le terrain. Il est très efficace également. Il crée des décalages, il crée des brèches. Bref, il a toute une palette exceptionnelle. Il doit encore progresser sur certains faits de son jeu, notamment son jeu de tête, mais également sa capacité à harceler. Il doit progresser dans le jeu sans ballon. Je pense qu'il est encore très jeune et il aura les temps visiblement en première division de s'aguerrir, pourquoi pas de rêver d'intégrer un jour la sélection nationale. Et les porte-épiques, les hommes du président Agoulou John, qui sont très déçus. Ça contraste, la frustration de les porte-épiques contraste bien évidemment avec l'euphorie, la joie. Des guerriers de Doufelkou qui vont savourer ce titre de champion national de championnat de deuxième division.
sportive. Puis à l'équipe finaliste qui n'est autre que Kotsapa. Et les porcs épiques qui vont bénéficier d'une récompense, deuxième de ce championnat national de deuxième division. Un chèque de 2 millions de francs CFA qui va être offert à cette équipe. Et les officiels de la rencontre. Merci de les saluer par des applaudissements s'il vous plaît. Et là, ce sont les officiels qui vont s'avancer. Les officiels de cette rencontre, l'arbitre principal, Amedome Vicencia. Que de promesses pour cette jeune dame qui rêve De la rencontre d'arbitrer, avec le commissaire de l'enquête. d'officier un match de Coupe du Monde. De la session de David Madame Agoyi Adora. L'arbitre central n'est autre que l'arbitre international Amedome. Puis la FIA Abdou, Agbidanou Abra, Kende Diedo sont les 3 autres arbitres qui l'ont accompagné. Je parle bien évidemment de Vicencia Amedome sur cette rencontre, sans oublier également Didier Palanga, le commissaire au match, et Agboyi Adoronam, l'assesseur. Et dans quelques instants, les heureux élus de la saison du championnat national de deuxième division. Il s'agit de la bande bleue, les guerriers de Doufelgou. Ils retrouvent le bonheur. Ils vont retrouver le bonheur du championnat national de première division la saison prochaine, 17 ans après que ça a duré, 17 ans de disette. Cette équipe s'est embourbée, elle s'est empêtrée, elle a été enfoncée dans les méandres de la deuxième division avec des problèmes de dirigeants, avec une équipe complètement désarticulée. Et cet homme providentiel, le colonel Nyamalata, qui a décidé de prendre la tête de cette équipe en 2018 lors du dernier congrès électif, et visiblement après 3 ans, une équipe complètement métamorphosée, bien structurée. Il est ovationné, le président de cette formation de Kaka de Doufelgou. Voilà le protocole qui essaie de mettre les choses en ordre. Merci de les recevoir et de les encourager, de les féliciter. Les responsables de Kaka de Doufelgou. Exactement. Il revient de loin. C'est guerrier de Doufelgou. Ils reviennent de loin visiblement, véritablement. Et ce soir, c'est la consécration. Mais le défi, l'objectif, on ne cessera jamais de le dire, c'est d'arriver à se maintenir, à maintenir le cap en première division la saison prochaine. Pocho Eyueleki,
L'ancien joueur Agbadi Kodjo. Kagba Razak. Il jubile. La guerrier de Doufelgou. Karo Yessou qui a été d'une activité remarquable également tout au long de la saison. Et que dire de ce capitaine Jacques Périzan. Ouh là là, quel joueur. Congratulé ici par son président, le colonel Nyamalata, Jacques Périzan. Exceptionnel dans cette sortie de balle. Un gros bagarreur dans la récupération, dans sa capacité à orienter également le jeu. Il se retourne à la vitesse d'une éclair. Et cette récompense, le chèque de 3 millions de francs CFA pour récompenser cette équipe de Kaka de Doufelgou. Et l'instant tant entendu pour tous les supporters et sympathisants de cette formation de Kaka de Doufelgou. Et c'est le représentant de Madame le ministre Lydie Bessikama qui va remettre ce trophée au capitaine des guerriers de Doufelgou, Jacques Périzan, qui le soulève avec une certaine joie. Il va aller. Oui, il remet le trophée à son président. Et pour immortaliser cet événement, nous allons demander aux officiels qui sont sur l'estrade de s'approcher des joueurs. Chers internautes, nous vous remercions. C'est la fin. C'est la fin de cette saison de football. Sur le plan local. Et surtout votre soutien à la fédération congolaise de football. La première division qui a connu son épilogue il y a quelques semaines, il y a quelques jours. Et ce soir, c'est le championnat national de deuxième division qui vient de connaître son épilogue. Et ce sacre de Kakel de Doufelgou, je rappelle ces deux équipes finalistes de ce championnat, Kakel de Doufelgou et Kotoko de Lavier, finalistes malheureux. Ces deux équipes vont retrouver la première division la saison prochaine. Merci à vous tous, merci à toute l'équipe de la réalisation, merci au comité exécutif de la Fédération togolaise de football, merci au président, le colonel Guy Kossi-Akovi, le secrétaire général Chris Dake, merci à toutes les commissions, merci particulièrement à la commission de la communication marketing de la Fédération togolaise de football. Chers internautes, on vous dit un grand et sincère merci et à la prochaine. Merci au ministre Barara, merci au ministre Ataka, merci d'être venu, merci à M. Oudokani, merci d'être venu sur le plan jeunesse. À la prochaine. Ya torné trop la viande,